Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, un événement très attendu, a ouvert ses portes ce matin. Pour sa 14e édition, c'est encore une foule de lecteurs qui était présente à l'ouverture ce mardi. 33 milliards de francs CFA, c'est le coût estimé pour la restructuration de 5 quartiers précaires à Abidjan. C'est ce qui ressort d'un atelier animé au centre de production du système intégré de gestion du foncier urbain. Et puis le CNDH et le NDI se mobilisent, vous le verrez, pour une meilleure inclusion des jeunes dans les partis politiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui marque l'ouverture de la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan, un événement incontournable qui séduit les amoureux de lecture depuis des années maintenant. Ils étaient donc nombreux ce matin aussi là pour découvrir les livres proposés cette année. Nadja Edja, Zécré Joseph. Du roman au recueil de poèmes, en passant par les nouvelles et autres genres littéraires, les livres exposés sur ces stands au parc des expositions ont de quoi séduire même les plus réfractaires à la lecture. Des couvertures élaborées et colorées au titre aguicheur. Tout est en place pour assouvir la soif de lire du public. Nous sommes à la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan, ouvert ce mardi autour du thème « Le livre, un pari gagnant ». Le livre est un pari toujours gagnant pour exhorter tout un chacun, notamment les plus jeunes, à s'approprier le livre et la lecture. À faire du livre et de la lecture leur ami, leur compagnon. Il faut que le livre pénètre nos foyers, il faut que le livre soit inscrit au cœur de l'éducation. Le livre ne peut que nous faire du bien, le livre ne peut que nous apporter du bien. Il n'y a pas de possibilité de mal dans le livre, c'est que du bien. Donc, faire du livre son ami, c'est un pari toujours gagnant. De passage à Abidjan dans le cadre du travail, cette thérapeute de couple vivant à Paris s'est dépêchée de visiter le salon. L'occasion rêvée pour elle de découvrir des auteurs africains. Il y a tellement de choix que je ne sais pas où mettre la tête. Mais oui, je regarde un petit peu. Les livres que j'ai l'habitude de lire en France sont écrits par des personnes caucasiennes, donc françaises, occidentales. Et c'est super d'avoir des personnes qui sont comme moi, de la communauté, qui écrivent des livres. Et c'est intéressant d'avoir ce regard-là du côté africain, quoi. La passion du livre, c'est aussi ce qui a conduit cette jeune étudiante à visiter ces stands littéraires. Le SILA, c'est en tout cas une opportunité pour tout apprenant d'avoir une certaine ouverture d'esprit par la lecture. Et puis, le salon nous offre vraiment beaucoup de variétés de livres. J'ai pris plusieurs livres. Je suis vraiment heureuse de mes achats. Si le SILA est le lieu idéal pour dénicher des pépites en matière de livres, c'est aussi le cadre choisi par plusieurs écrivains pour faire découvrir de nouveaux livres. Cette année, le Salon international du livre d'Abidjan réunit 70 maisons d'édition et plus de 300 auteurs. Une centaine de milliers de personnes sont attendues à ce grand rendez-vous du livre. Et le Salon du livre, c'est aussi un rendez-vous entre lecteurs et écrivains, hommes de médias et aussi écrivains. Sheikh Ivan a profité de l'occasion pour faire la dédicace de son tout nouveau livre dénommé 4 strophiques. Et vous saurez pourquoi dans cet élément de Nadja Edja et de Zécré Joseph. Sur ce stand du Salon international du livre d'Abidjan, un visage bien connu du grand public ivoirien, celui de Sheikh Ivan, présentateur à la nouvelle chaîne ivoirienne. S'il a su conquérir le cœur des téléspectateurs, c'est aux passionnés de lecture que ce couteau suisse a donné rendez-vous pour la dédicace de son ouvrage intitulé « 4 strophiques ». Je parle de situations parfois délicates, parfois extrêmes, parfois graves, au travers de la poésie, parce que je pense que bien des fois, pour faire passer un message, rajouter un peu de poésie, c'est une bonne chose. Alors, pour le petit commentaire sur l'image, vous allez sûrement remarquer que cette photo ressemble un peu, ou du moins la posture, ressemble un peu plus au chiffre 4, parce que c'est mon 4e ouvrage. Vous allez aussi remarquer ce petit regard un peu voyeur. En fait, je me permets d'entrer dans la vie des gens et de leur prodiguer des conseils sur la base de mon expérience à moi. Une rencontre qui fait des heureux parmi ces personnes venues découvrir leur idole sous un autre angle. Aujourd'hui, c'est ma dernière fois de le rencontrer. Je suis vraiment béni, honoré d'avoir finalement une autographe de mon mentor, de mon modèle.
Et il faut dire que c'est aussi un réel plaisir pour moi d'avoir, premièrement, parce que je suis le premier à avoir acheté ce recueil de poèmes-là. C'est un plaisir pour moi. Sachant que l'auteur est un féru de particularité, on espère que ce nouveau livre va nous réserver des surprises. Et donc je suis là pour être témoin de ça. J'ai failli arracher la première signature, malheureusement. Je suis le deuxième, mais je suis tout heureux. J'ai hâte d'ouvrir enfin le livre et puis découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour l'auteur, ce recueil de poèmes de 135 pages est un moyen de susciter le goût de la lecture chez les jeunes. J'ai écrit ce bouquin surtout pour les jeunes. Parce que, à la faveur de précédentes dédicaces, le directeur de la maison d'édition Les Classiques Ivoiriens qui édite ce livre avait constaté qu'effectivement, chaque fois que j'organisais des dédicaces, il y avait une affluence de jeunes. Il m'a dit dans le coin de l'oreille, il serait peut-être bien que tu penses aussi aux jeunes, parce que les livres que tu as produits jusque-là ne ciblent pas forcément les jeunes. Et donc je me suis dit, tiens, en ce laps de temps, comment est-ce que je peux produire un livre qui va parler aux jeunes? D'où cet ouvrage plutôt light, poème, poésie. Ça parle de PA, ça parle de beaucoup de choses, ça parle de busy. Il y en a de tout, ça parle de beaucoup d'autres choses, quoi. Et je l'ai écrit, je pense, en 2 mois. Le livre Catastrophique est le 4e que publie chez Kivan. À son actif, 3 autres ouvrages, à savoir Regard, Chronique illustrée, Pathéo, De fil en aiguille et Côte d'Ivoire. On va se réconcilier bien. Je vous le disais, 33 milliards de francs CFA, c'est le coût estimé pour la restructuration de 5 quartiers précaires à Abidjan. C'est ce qui ressort d'un atelier animé au centre de production du système intégré de gestion du foncier urbain et rapporté par Timé Danger et Fulgence Kissiedou. Le PAQRA, projet d'amélioration des quartiers précaires et structurés d'Abidjan, d'une ligne budgétaire de 33 milliards de francs CFA, en bonne voie de mise en œuvre. Sont réunis à cet effet acteurs et partenaires de la restructuration du cadre de vie dans ces zones habitées, dont des experts du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et des communes du district d'Abidjan, tous appelés à faire l'état des lieux et à sortir des solutions durables pour que les populations y vivent dans des conditions minimales de sécurité, sanitaire et sociale. L'objectif de ce projet vise à réaliser des investissements en matière d'infrastructures, d'eau potable, d'assainissement et de construction d'équipements publics de proximité. Le pari est ambitieux pour le ministère de la Construction, mais nous voulons prendre ce pari avec vous, nos partenaires techniques et financiers, vous, nos structures étatiques, nous, vos agences d'exécution. Nous voulons prendre ce pari avec vous pour une meilleure prise en charge, planifiée et concertée de la problématique des quartiers précaires. Nous saluons à juste titre cette étude qui certainement va nous permettre de voir en profondeur quelle est la problématique, quelles solutions apporter, des solutions durables pour que nos populations puissent vivre dans des conditions minimales de sécurité sanitaire et sociale. Les travaux de ces acteurs et partenaires du programme d'aménagement des plateformes pour les populations défavorisées, qui s'achève jeudi prochain, vont permettre in fine d'exécuter le PAQRA dans 5 quartiers pilotes. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan rencontre les chefs traditionnels du Grand Abidjan. Ce mardi, il a échangé avec les chefs acquiers. Face à eux, Cissé Bakongo expliquait les missions que lui ont confiées le chef de l'État, notamment la lutte contre le désordre urbain et l'insalubrité. Le reportage de Salifia Lekwe et de Cheikh Bleu. Échange franc entre le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bakongo, et les chefs acquiers, venus des différents villages d'Anyama et des communes d'Abidjan. Les opérations de lutte contre le désordre urbain, sujet souvent à polémique, lancées par Ibrahim Cissé Bakongo, étaient également au menu de la rencontre. Le président de la République a bien voulu me nommer au district autonome d'Abidjan afin que je parachève le travail qui a été abattu par le Premier ministre Begré Mambé à la tête du district autonome d'Abidjan. Un travail qui est visible au-delà de la ville d'Abidjan, autour d'Abidjan, dans les différents villages, à travers donc la lutte contre le désordre urbain, à travers donc l'assainissement et à travers la salubrité, la lutte contre l'insalubrité. Ces différentes missions, je leur ai expliqué
les difficultés dans lesquelles sont exécutées ces missions, ils en ont été sensibilisés. Je leur ai surtout dit que malheureusement, on ne peut pas faire ce genre de travail sans être critiqué. Une initiative appréciée par ces garants de la tradition. Ils ont à cette occasion pris l'engagement de soutenir le tout nouveau ministre-gouverneur dans sa mission. Nous allons repartir vers nos populations avec ces deux informations majeures. La première, notre frère s'est présenté à nous. Nous avons, à la place de Robert Begué-Mambé, un nouveau ministre-gouverneur. La deuxième chose, nous leur partagerons l'information importante par rapport à la mission qu'il est venu accomplir, qui n'est pas une mission de destruction, mais une mission d'assainissement, une mission de bien-être des populations. Mais comme on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, il est bien obligé de passer par certaines activités que nos populations ne peuvent pas toujours percevoir. Mais demain après-demain, nous reviendrons encore vers lui pour lui dire félicitations parce qu'il aura accompli une excellente mission. 59 chefs de village étaient présents à ce rendez-vous, dont 35 d'Anyama et 24 d'Abidjan. Au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, Cissé Ibrahim Bakongo a annoncé la remise bientôt d'une trentaine de véhicules à ses chefs, de même que des prises en charge médicales, à travers une assurance maladie. Et le CNDH et le NDI veulent arriver à une meilleure inclusion des jeunes dans les partis politiques. À cet effet, les deux organes ont organisé une rencontre ce mardi avec cette frange de la population qui représente plus de 75% de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Tanguy Kona. Cette rencontre entre dans le cadre d'une série d'activités initiées par le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, et son partenaire le NDI, National Democratic Institute, pour intégrer les jeunes des partis politiques et de la société civile à la réflexion sur la représentativité de la jeunesse dans les instances dirigeantes des partis politiques et les assemblées élues. Une initiative qui vise également à faire comprendre à cette jeunesse son importance et la force qu'elle constitue pour la démocratie. Nous essayons d'édifier ces jeunes-là, leur donner la parole pour recenser leurs besoins dans les partis politiques et puis voir avec eux si effectivement ils sont fortement impliqués dans les politiques, dans les projets au sein de leur parti politique et puis voir avec eux quelles sont les politiques que l'État peut prendre susceptibles d'accroître, n'est-ce pas, leur participation au sein des assemblées élues. Une conférence inaugurale prononcée par un expert en politique et un panel sur la responsabilité des jeunes dans les partis politiques ont meublé cette rencontre, de laquelle les jeunes sont sortis enrichis pour affronter les défis futurs. Les jeunes, aujourd'hui, dans notre parti, ont toute leur place. Certes, on peut dire qu'à divers niveaux, il y a des améliorations à faire au fur et à mesure. Certes, les jeunes veulent plus de place dans les instances de décision, mais il faut rappeler à ces jeunes-là que le plus important, c'est de se former, de se faire former, d'apprendre, de s'outiller pour pouvoir véritablement exercer lorsque la place nous sera donnée. Au niveau du PDCI, nous sommes dans la formation continue, de sorte à pouvoir demain occuper sainement et bien occuper les commandes qui nous seront remises par nos dévanciers. Cette démarche du NDI et du CNDH entre dans le cadre du programme d'appui à la recevabilité, à l'inclusion et à la résilience politique en Côte d'Ivoire. En reconnaissance aux actions du président de la République, la plateforme citoyenne Côte d'Ivoire Notre Centre d'intérêt a produit 2 œuvres, un film documentaire et un livre-album qui retrace les réalisations du chef de l'État. Ils seront présentés au grand public le 13 juillet prochain, comme nous le rapporte Moussa Nikema et Kim Eric dans ce reportage. À titre costume, la Côte d'Ivoire dit merci à Ado. Tel est l'intitulé du projet Reconnaissance, porté par la plateforme Côte d'Ivoire Notre Centre d'intérêt, qui vise à honorer les personnalités de leur vivant. Dans son costume, debout, vivant parmi nous, et ça lui fera certainement chaud au cœur de savoir que ses efforts, tout ce qu'il fait, ces choses-là sont reconnues. Donc c'est valable pour le président de la République, mais c'est valable pour tous les citoyens qui font bouger la Côte d'Ivoire, qui lui permettent d'avoir une valeur ajoutée dans son évolution. Et pour sa première production, c'est un film documentaire et un livre-album retraçant les réalisations du président Alassane Ouattara qui est prévu. C'est de rendre un hommage national à son Excellence, Monsieur le Président de la République,
pour toutes ces œuvres à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011 jusqu'à maintenant. De sorte à ce que ces efforts-là soient reconnus, salués et que ça serve aussi pour toutes les personnes qui aspirent à nous diriger. Le projet a été présenté à la presse et à diverses personnalités. Quand vous mettez votre chef en confiance, il peut encore se battre pour vous. La reconnaissance ici, c'est aussi une valeur à inculquer à nos enfants. Voilà pourquoi nous prenons le devant des choses. Les œuvres produites seront présentées au cours d'une cérémonie officielle le 13 juillet prochain. Selon ses initiateurs, l'un des objectifs est de promouvoir l'excellence dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Et puis une journée a été dédiée à l'excellence académique et à la reconnaissance des meilleurs élèves du lycée d'excellence Alassane Ouattara. Hier lundi, c'était en présence de Myriam Touré et de Zécré Joseph. Reportage. Lycée Alassane Ouattara, établissement d'excellence qui met un point d'honneur chaque année à promouvoir les meilleurs parmi les meilleurs. Cette année, ce sont 6 meilleurs élèves de chaque niveau de la 6e à la terminale qui ont été célébrés avec les clameurs de camarades devant le président de l'Assemblée nationale. Une cérémonie qui invite au travail et suscite l'émulation. Je suis très heureux par rapport à cette occasion parce que cette année, vraiment, on a beaucoup travaillé, on s'est donné du mal, on a beaucoup travaillé pour être à cette journée. Je suis vraiment content qu'on puisse nous récompenser de cette manière-là. Je fais partie des 6 meilleurs de la promotion terminale de l'année scolaire 2023-2024. Je suis très honorée d'être là à cette cérémonie. Je suis vraiment contente d'être primée parce que tous nos efforts ont été vraiment récompensés. La proviseure de l'établissement est revenue sur la performance des lauréats et du lycée d'excellence Alassane Ouattara. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara a offert à la Côte d'Ivoire le meilleur bachelier 2022 avec 348 points, soit 17,40 de moyenne au bac C. La Miss Mathématiques Terminale C 2022. 2 médailles d'or au prix Félix Houphouët-Boigny de mathématiques. Une médaille d'or du meilleur établissement encadreur, prix Houphouët-Boigny couplé. Grâce vous soit tous rendus. Merci pour le travail abattu. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, désigné parrain de l'événement, a souligné l'importance de l'éducation dans le développement de la nation et encouragé les jeunes à ne privilégier que le travail. Chers jeunes, chers enfants, vous êtes l'avenir de notre pays. Vous faites partie des forces vives à venir. Il faut que vous en ayez conscience. Il faut que vous saisissiez la chance que vous avez d'être au lycée d'excellence. C'est pour cela que demain, c'est aujourd'hui, mais demain, c'est vous. Et vous, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous appelle, fiers Ivoiriens. Je vous remercie. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara a ouvert ses portes en 2019. Les conditions d'accès sont très relevées et strictes. Il faut être de nationalité ivoirienne et avoir au moins 160 points à l'entrée en 6e et 16 sur 20 de moyenne d'orientation pour la seconde. Il est strictement interdit de reprendre sa classe au lycée d'excellence Alassane Ouattara. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne ivoirienne.